Salut à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour notre magazine du mois de juin. Et aujourd'hui encore, on vous a préparé plein d'actus qui sont déroulées dans notre commune le mois passé. On change pas les traditions, hein. Encore une fois, je serai accompagné de Kenny. Comment ça va, Kenny? Ça va super, et toi, Fabien? Ouais, ça va, super. Alors, dis-nous quel est le programme aujourd'hui? Eh bien, pour cette émission, on vous a prévu plein de bonnes choses. Tout d'abord, un Le saviez-vous, où on parlera de la braderie des commerçants à Erqueline. On enchaînera sur la Wesh rubrique avec le Kids Garden. Un deuxième Le saviez-vous, où on parlera de la Ducasse de Solre-sur-Sambre. Une minute culture sur l'exposition Saint-Georges qui s'est passée à l'église Saint-Georges. Et enfin, on terminera avec la rubrique libre, le quiz de fin d'émission qui parlera du Tour de France. Eh bien, pas besoin d'attendre, allons-y tout de suite. Le saviez-vous? Nous allons vous le dire sur Erqueline Live. Voilà, et pour commencer, on va vous parler de la braderie des commerçants. Alors la braderie des commerçants, c'est un événement qui commence tout doucement à être ancré un petit peu dans la mentalité des Erquelinois. C'est tous les commerçants de la rue Albert Ier et d'Erqueline qui s'associent pour nous proposer une belle braderie dans la rue Albert Ier. Cette année encore, c'était une réussite et on s'est rendu sur place pour vous proposer quelques images. Je vous propose qu'on regarde ça tout de suite. Le 18 juin, les commerçants d'Erqueline sont sortis dans la rue Albert Ier à l'occasion de la traditionnelle braderie du mois de juin. L'occasion idéale pour aller boire un verre et faire quelques achats. Faire du shopping? Oui, mais pas que. Nous sommes également allés à la rencontre de la police qui souhaitait nous sensibiliser au port de la ceinture. Et aussi nous remettre l'estomac en place. Ah, Seigneur. Oh, dans quoi je me suis embarqué. Félicitations aux commerçants pour cette belle organisation. N'hésitez pas à aller leur rendre visite et ainsi soutenir notre commerce local. Et voilà, donc comme dit dans la capsule, encore un grand bravo à tous nos commerçants pour cette très belle organisation. Oui, il y avait beaucoup de monde, comme on a pu voir sur les images. Il y avait déjà tous les commerçants de la rue Albert Ier qui étaient de sortie, mais il y avait aussi d'autres personnes qui venaient de plus loin, par exemple Nature Horse qui s'était aussi installée. Exact. On a pu les voir, et la police qui a fait justement la machine à tonneau. Et oui, première leçon de conduite pour notre bénévole Colin. Mais, rappelle-moi de ne jamais prendre la voiture avec lui. Mais heureusement, on était bien attachés, donc il n'y a pas eu de blessés. Hein. C'est le plus important. Et je te propose de tout de suite passer à la suite de l'émission avec le Kids Garden. Oh, tu sais c'est quoi maintenant? C'est la Wesh rubrique sur Erqueline Live. Mais qu'est-ce que le Kids Garden, Fabien? Excellente question, Kenny. Bien, le Kids Garden, c'est une nouvelle approche en fait de l'animation qui nous est proposée par l'ATL, donc l'accueil temps libre, un organisme lié à la commune d'Erqueline. C'est notamment eux qui s'occupent des stages d'été. Donc, on est en plein dedans ici au mois de juillet. Donc, si vos enfants font des stages à la commune d'Erqueline, eh bien, c'est avec l'équipe qui nous a proposé le Kids Garden. On s'est rendu sur place pour assister à l'inauguration. Je vous propose de regarder ça et on en discute juste après. L'événement à ne pas manquer pour les jeunes Erquelinois ce 5 juin à la salle Notre-Dame était l'inauguration du projet Kids Garden. Et de fil en aiguille, on est arrivé à Kids Garden. Ça, c'est la première vision du projet. Toute l'équipe de l'ATL, aidée par les patros de Sorts-sur-Sambre et de Grand-Rang, ont eu le plaisir d'accueillir de nombreux enfants lors de ce week-end festif.
pour plus de liberté dans le choix des activités aux enfants était une volonté de l'ATL. Et au vu des sourires sur tous les visages des participants, on peut dire que c'est une réussite. Plein d'activités, il y avait vraiment énormément de choses qui se passaient justement à ce Kids Garden. Ouais. Bon, ici, les images ont été tournées donc le vendredi lors de l'inauguration. On l'a vu avec une petite cérémonie officielle, le discours du bourgmestre et de Jonathan de l'Espinette. Ensuite, c'est les jeunes conseillers communaux qui ont coupé le ruban pour inaugurer les activités. Mais on n'a pas tout vu dans le reportage. Le Kids Garden était ouvert le samedi et également le dimanche. Et là, étaient organisées plusieurs autres activités, également libres d'accès, comme des petits parcours de karting. Et on n'a pas non plus pu voir l'intérieur du château gonflable. Fabien n'a pas pensé à les filmer. Oui, non. Bon, comme je le disais, je me limite à une activité dangereuse par émission. Donc ici, on a fait le crash test avec Colin. Donc pour le château gonflable, je passe mon tour. Ah bah pas de problème. Mais en tout cas, là, on va enchaîner avec Le Saviez-vous 2. Le saviez-vous? Nous allons vous le dire sur Erkeline Live. Le saviez-vous? On va vous parler d'un événement que vous n'avez pas pu rater tellement il a attiré du monde. C'est la Ducasse de Solre-sur-Sambre. Après ces tristes années d'arrêt à cause du Covid, ici toutes les festivités ont pu reprendre normalement et on peut dire que c'était vraiment une très belle réussite. On s'est rendu sur place pratiquement tous les jours. Bon, pas toujours pour faire un reportage, je l'avoue. Et je vous propose de regarder ce qu'on a tourné. Ce mois de juin, nous avons également célébré le retour de la Ducasse de Solre-sur-Sambre. De nombreuses activités étaient organisées durant les 5 jours de festivités. Le samedi, l'ouverture du château et le grand marché artisanal ont attiré de nombreux visiteurs malgré la chaleur. Le dimanche, nous avions le plaisir de vous rencontrer lors du Erkeline Live Challenge. Une dizaine d'équipes ont brillamment relevé nos défis inspirés de célèbres jeux télé. Nous sommes également essayés à l'exercice. Ensuite, les gagnants se sont vus remettre des places de cinéma et de laser game comme prix. Voilà une belle façon de conclure cette journée au contact de nos chers auditeurs.
Eh bien oui, énormément d'activités, le marché qui a attiré une foule exceptionnelle avec Ouais. l'ouverture des portes du château, Ah, c'était vraiment impressionnant. Hein. Voir Exactement. cette marée humaine à Sorcières-Sambre, c'était une première. avec Maxime qui vendait son miel. En plus, on lui fait un petit coucou, Maxime qui fait de temps en temps Salut, la Maxime. minute nature avec nous. Et comme tu l'as dit lors de la capsule, le dimanche, on a fait des épreuves inspirées sur la base d'émissions populaires. C'est ça, donc le Herculine Live Challenge. Le principe, une dizaine d'équipes se sont affrontées en tout dans 6 épreuves, hein, comme tu l'as dit, tout inspiré de jeux télé. Il y avait par exemple Fort Boyard, pour ne pas le citer, ou Qui veut gagner des millions. Qu'on a changé en qui veut gagner des secondes. Parce que oui, l'objectif était d'avoir le minimum de temps possible sur toutes les épreuves. Et je me suis posé une petite question. Est-ce que Fabien, Pascal, Ludo et vous pourrez réussir l'épreuve de qui veut gagner des secondes? Bien, on va savoir ça tout de suite. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre score. Je vais d'abord vous demander un chiffre entre 1 et 6. Fabien? Le 5. Le 5, d'accord, le 5, ça sera donc le questionnaire numéro 5. En tout, il y a 7 questions dans le questionnaire, bon, vachement moins que dans Qui veut avoir des millions, mais on fait avec ce qu'on a. Alors, première question étant la plus facile, à la campagne, on peut voir un nid de Labiche, Corneille, Racine ou Feydeau. Un nid de Corneille. Un nid de Corneille, effectivement, c'était facile, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. On enchaîne dans Hulk. Bruce Banner devient tout vert quand il mange du poisson avarié, devient en colère, veut imiter Shrek ou a des pulsions écolo. À votre avis? Quand il s'énerve. Quand il s'énerve, exact. Quand il s'énerve. Effectivement, c'est quand il s'énerve, il devient tout vert, il devient Hulk. Alors, si on est onychophage, on ne peut pas s'empêcher de se ronger les ongles, faire du shopping, se mordre la langue ou faire du sport. Se ronger les Se ongles. ronger les ongles aussi? Effectivement, c'était se ronger les ongles. Il était, bon, c'est facile, tout le monde sait ce que c'est être. Comment ça se dit déjà? Dans quel film les personnages vivent-ils dans une ville imaginaire des États-Unis? Attention, les cinéastes ici. Est-ce que c'est dans L'Exorciste, Les Dents de la Mer, Les Oiseaux ou La Tour Infernale? Dans une ville imaginaire, je reprécise. Celui-là, il est bien dur. J'ai un doute entre L'Exorciste et Les Dents de la Mer. Ah, tu sais- Oui, la tour n'existe pas en réalité, ça c'est vrai. Mais est-ce qu'il est dans une ville imaginaire des États-Unis? Moi, je vais dire Les Dents de la Mer. D'accord, les dents de la mer. Et toi, tu jettes pas une pierre dans l'eau, Pascal? Les oiseaux. Et bien, effectivement, c'était dans les dents de la mer. Ah. Oui, c'est une version complètement imaginée de San Francisco. Mais sinon, bah, pour ce qui est de l'Exorciste, ça se passe, il me semble, en Angleterre. Les Oiseaux, c'est aussi une ville, mais qui existe vraiment aux États-Unis. Et la Tour Infernale, bah, c'est une fausse tour, mais elle est dans une vraie ville. Donc, quel est le nom de rue le plus répandu en Wallonie? La rue du Moulin, la rue de la Station, la rue de l'Église ou la rue de la Chapelle? La rue de la Chapelle, ici, on pense. En procédant par pure logique, hein. C'est une hypothèse, ce n'est pas Vas-y. ma réponse. Il y a une église dans chaque village. C'est vrai. Ce n'est pas le cas des chapelles, ni des stations, ni je ne sais plus quel était. Des moulins, mais... Des moulins. Ce qui est drôle, c'est que parfois, dans rue du Moulin, il n'y a pas de moulin, justement. Peut-être. Mais je vais quand même dire rue de l'église. Rue de l'Église. Rue de l'Église. Effectivement, c'était la rue de l'Église. Mon petit piège n'a pas fonctionné. Mais oui, et j'ai oublié de noter le chiffre ici, mais la différence, c'était, il y avait plus de 50 rues nommées rue de l'Église par rapport à celui qui était en dessous, et celui qui était en dessous, c'était rue de la Chapelle. Donc, que représente la statuette visible sur le capot des Rolls-Royce? Est-ce que c'est un cheval cabré? Est-ce que c'est un lion allongé, un homme debout ou une femme inclinée? Ah, je sens une femme inclinée, on est sûr. Presque. Je vais suivre Pascal. C'est- Une femme inclinée. C'est ton dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Effectivement, c'était la femme. C'est une femme inclinée qui tient en fait un genre de tissu comme ça le long de ses bras, qui on dirait presque qu'elle a des ailes. Mais non, c'est un tissu, c'est une robe.
C'est vrai. Ici, Ouais, il y a la lampe qui nous fait on voit les médailles. qu'on a une petite ambiance feu de camp pour ton quiz. Tant qu'elle prend pas feu, ça me va. Espérons que le studio ne brûlera pas. Alors, lequel de ces pays n'a jamais accueilli le départ du Tour de France? Est-ce que c'est le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique? Donc, qui n'a jamais accueilli le départ du Tour de France? Le Royaume-Uni, l'Italie, l'Allemagne ou la Belgique? On sent une hésitation. La tension se fait sentir. N'hésitez pas à mettre un commentaire, votre réponse. L'Italie. L'Italie? Je pense que tu aurais dit aussi. Tu ne sais pas? C'est l'Italie. Eh bien, effectivement, c'était l'Italie. Bien trouvé. Moi, tu sais, si jamais on m'avait posé la question, j'aurais dit, mais c'est au Royaume-Uni, ils vont pas traverser la mer à vélo, mais non, ça n'a rien à voir. Effectivement, elle part bien de Copenhague cette année. Mais voilà, ce qui fait que, effectivement, vous avez gagné des secondes, parce que j'ai pas d'argent. Mais oui, c'était la fin du quiz. Et mettez-nous en commentaire le nombre de points que vous avez eu sur 7. Ici, ça va, il n'y a vraiment pas eu de mauvaise réponse. Je veux dire, Fabien, il a un peu triché parce qu'il avait vu mes listes le jour avant pour les vérifier, etc. Donc moi, je pense qu'il a triché, il a révisé avant de venir. Non, ça c'est pas vrai. Allez, on va enchaîner tout de suite avec la prochaine rubrique. Nous sommes entre personnes cultivées tout de suite sur Erkeline Live dans la Minute Culture. Et dans la Minute Culture, où est-ce qu'on va aller, Fabien? Bien, je pourrais t'emmener à Mons parce qu'on va parler de Saint-Georges. Saint-Georges qui est très souvent rattaché au doudou. Mais il n'y a pas qu'à Mons qu'on peut trouver Saint-Georges. Erkeline, on est bien placé puisqu'on a notre église au centre d'Erkeline qui s'appelle l'église Saint-Georges. Effectivement. Et dans cette église avait lieu un événement particulier. Monsieur Henneguin, un spécialiste de Saint-Georges, s'est rendu sur place pour nous faire une conférence dédiée au saint. Bah, évidemment, le Erkeline Live était sur place pour couvrir l'événement. Regardons ça. Il n'y a pas qu'à Mons où l'on peut s'intéresser à Saint-Georges. Ce vendredi 3 juin, les Erkelinois se sont rendus à l'église Saint-Georges pour assister à la conférence de monsieur Charles Henneguin, accompagné par son épouse Paulette. Pendant près d'une heure, monsieur Henneguin nous a livré de nombreuses informations et anecdotes sur le mythe de Saint-Georges. En plus de la conférence, une exposition photo consacrée au saint était également accessible gratuitement pendant tout le week-end. Il y a un aspect très solennel, mais aussi très sympathique, parce que, comme tu l'as déjà nous l'as expliqué avant l'émission, il me semble que le conférencier a déjà fait pas mal de métiers auparavant. Oui, c'est ça. Monsieur Henneguin, qui est né en 1935, hein, donc on peut dire qu'il a de la bouteille. Ce monsieur a fait plusieurs professions. Il était notamment photographe, médecin, et il est calé sur pas mal de sujets, que ce soit dans la photo ou pour cette expo sur le sujet de Saint-Georges. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est de voir que pour toutes ces conférences, il est toujours accompagné de son épouse, Paulette, qui l'épaule et qui l'aide à présenter ces conférences depuis de nombreuses années. Et en tout cas, voilà, les écouter tous les deux, c'était vraiment quelque chose de très intéressant, de passionnant. Et j'ai appris quand même beaucoup de choses sur Saint-Georges, qui au départ, un peu comme tout le monde, je le connais de par la culture populaire véhiculée par son image, notamment au doudou à Mons. Mais là, on a été vraiment plus loin dans le mythe de Saint-Georges. En fait, on s'est rendu compte que Saint-Georges est aussi présent dans plein de cultures en dehors de l'Occident, que ce soit en Afrique ou même en Amérique du Sud. Et donc, on a eu droit à toute une série d'anecdotes pendant une heure qui étaient vraiment hyper intéressantes. Donc, si un jour vous avez l'occasion d'assister à une conférence de monsieur Henneguin, n'hésitez pas à foncer, c'est vraiment super intéressant. C'est formidable. Lui aussi, il y avait quelque chose qui est très impressionnant et qu'on voit aussi dans la capsule, c'est le Saint-Georges sur son cheval avec sa lance. Il est absolument fabuleux. Ah oui, c'est toujours cette représentation de Saint-Georges qui lutte contre le dragon. En fait, c'est une représentation classique de l'affrontement entre le bien et le mal. Hein, donc voilà. Voilà, mais c'est formidable. Et ce qui fait qu'ici, on va enchaîner tout de suite sur la suite où on parlera du Tour de France. Testons votre culture générale avec le quiz de Erkeline Live.
Sur ce, je vais tout de suite aller chercher mon vélo. Eh bien oui, parce que bon, est-ce que tu t'y connais un petit peu en cyclisme, Fabien? Ah, malheureusement, non. Pour en pratiquer moi-même, c'est plus des balades sur le Ravel, mais faut pas m'en demander plus que ça. C'est pas vraiment un sport pour lequel je suis très calé. Ah, pas de souci. Mais moi, si tu t'intéresses un minimum au Tour de France, il faut savoir que ce mois-ci, ils passeront dans Erqueline. Il me semble que c'est le 7. Le 7 juillet, Le exact. 7 juillet, donc c'est très bientôt. N'hésitez pas à justement préparer, mettre votre petit siège, peut être les premiers arrivés pour voir le passage des cyclistes. Erqueline, bien sûr, sera là pour pouvoir filmer l'événement. Mais- Évidemment. Bah oui. D'ailleurs, on vous donne rendez-vous. Hein, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On sera là, Exactement. donc on compte sur tous nos auditeurs. Ainsi, vous pourrez nous raconter un petit peu ce que représente ce passage de cycliste pour vous, si jamais vous avez peut-être une attache spécifique. Mais je vais vérifier votre culture générale sur le sujet en déverrouillant mon téléphone dans un premier temps, s'il veut bien. Décidément, que de quiz aujourd'hui, Mais oui, Kenny. exactement, je vous ai bien préparé. Alors, par quel genre d'organisme le Tour de France a-t-il été créé? Est-ce que ce sont des journaux, le gouvernement, les clubs sportifs ou Tadej Pogacar? N'hésitez pas à répondre en commentaire ou à donner votre score à la fin. Qu'en penses-tu? Moi, j'aurais dit des clubs sportifs. Des clubs sportifs. Et toi, Pascal? Effectivement, c'était des journaux. Il y a eu le bip qui a bien montré que ce n'était pas les clubs sportifs. Ce sont des journaux parce que tout a commencé avec une simple course de 1200 km à Paris en 1868 et plus tard, deux journaux, l'Auto et le Vélo, organisent une course de 400 km entre Paris et Bordeaux. Bon, à partir de là, ça a pris de plus en plus d'ampleur. Il est passé à 2403 km en 1903 et enfin, ça a continué, ça s'est agrandi 5300 km en 1911, etc., etc. Il y avait 60 participants lors du Tour de France de 1903 qui a fait 2403 km. Combien de personnes sont arrivées à la fin? 20, 30, 40 ou 50? À votre avis? Parce que bon, sur 60 personnes, effectivement, peut-être que tout le monde n'était pas spécialement en forme. C'était la première fois qu'il y a eu cet événement aussi grand. Qu'en pensez-vous? Combien de personnes sont arrivées à la fin? 20 personnes, dit Ludo? 20? Bon, je vais me ranger du côté de notre public du jour. Hein, je vais dire 20 personnes également. Effectivement, 20. Ça peut sembler peu, mais il y a des explications pour ça. Mais comment cela se fait qu'il y ait aussi peu de personnes à l'arrivée, à votre avis? Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à partager, à différencier vos scores avec vos amis. Et c'est simple. Celui qui a le moins de points parmi vos amis, il vous offre un resto. Bon deal. Alors, est-ce que les cyclistes étaient trop fatigués pour terminer? Est-ce que des cyclistes ont pris le train? Est-ce qu'ils ont pris la voiture? Ou est-ce qu'ils ont utilisé des produits dopants? Des produits dopants, dit Ludo? Moi, je pense que pour l'époque, on parlait pas encore de produits dopants. J'imagine, je sais pas, c'était une première, ils étaient peut-être trop fatigués. Et trop fatigués. Et c'est à moitié vrai, parce que oui, il y a eu quand même de très longs parcours, il y a beaucoup de fatigue. Mais un truc qui a éliminé pas mal de participants, c'est parce qu'il y a des cyclistes qui ont pris le train entre deux passages. Oh, les tricheurs. Les tricheurs, oui, mais le problème, c'est qu'ils ont pris le train ils ont pris le même train que l'organisateur du Tour de France, et donc ils se sont fait choper. Ce qui n'était pas très malin de leur part. À votre avis, combien de Belges ont gagné le Tour de France? 2, 5, 7 ou 10? En pensant justement que la Belgique est quand même... Ouais, on est assez fort en doué. cyclisme. Hein. Il paraît qu'on se débrouille pas mal. On a de très bons cyclistes. 7, c'est peut-être beaucoup, donc je vais partir sur 5. On part sur 5. Et Pascal? 7, c'est pour Pascal. Et Ludo? Ludo dirait 5. Eh bien non, c'était 10. On en a eu 10. Oh. Alors, il y a eu Odile Defrey qui a gagné une fois, Philippe Thys 3 fois, Firmin Lambeau 2 fois, Léon Sieur une fois, Lucien Beuys une fois, Maurice de Wael une fois, Romain Mas une fois, Silver Mas, je sais pas si c'est la même famille, 2 fois, Lucien Van Imp et Eddy Merckx, qui est le Belge qui a gagné le plus de fois le Tour de France. J'ai bien la compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et oui, on a 10. Ça va. Alors, combien de fois, à votre avis, est-ce que Eddy Merckx a gagné le Tour de France? Je pense que c'est le Belge qui a gagné le plus Un de fois paquet le de Tour de fois. France. Donc, est-ce que c'est 3 fois, 4 fois, 5 fois ou 6 fois? Je dirais 5 fois. 5 fois. 5 fois.
5 fois. Ludo est d'accord, il Et suit. l'esprit d'Eddie Merckx est parmi nous. Et ça, je vois qu'il clignote 5 fois. Et effectivement, c'était 5 fois. Il détient aussi le record de victoire d'étape avec Mark Cavendish avec 34 succès, suivi par Bernard Hinault qui a eu, entre guillemets, seulement 28 succès. Bon, je pourrais pas en faire tout autant, donc je vais pas trop m'avancer. Alors, dernière question pour voir si l'esprit est parmi nous et si vous avez été attentif. Quelle est l'année du premier Tour de France? 1868, 1903, 1911 ou 1945? À votre avis, Fabien? Tu nous as parlé de 1868, donc peut-être que ma mémoire me joue des tours, mais je vais partir là-dessus. 1868 par ici, qu'est-ce qu'on dit au niveau de Pascal? 1903 et enfin Ludo? Tu ne sais pas. Effectivement, c'était en 1903 parce qu'en 1868, c'était la petite course entre Paris et Bordeaux et c'est en 1903 où les gens ont vraiment commencé à l'appeler le Tour de France avec le passage qui était la course qui faisait 2403 kilomètres. Eh bien, j'espère que vous avez eu le plus de points. N'oubliez pas, si jamais l'un de vos amis a fait moins de points que vous, il vous doit un petit restaurant, ce qui est pas des moindres. Surtout que on a de la bonne restauration quand même dans Herculine. Donc vous n'aurez même pas besoin d'aller loin. C'est vrai, on a du choix. On a du choix. Eh bien, par contre, malheureusement, on arrive à la fin de notre émission, Fabien. Eh oui, il est déjà l'heure de conclure cette émission. On espère que vous avez apprécié voir toutes ces belles actualités de notre commune. Vous l'avez vu, on vous réserve encore plein d'événements pour cet été. D'ici là, on compte sur vous. N'oubliez pas, un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à vous abonner aussi le barème aussi, sur la page. Si jamais on dépasse, je pense c'était combien que tu avais dit? C'était 10 000? En fait, on a pour l'instant 2 défis en cours, Kenny. Oui, à 3000 likes, l'un d'entre nous est censé faire le Gilles au carnaval d'Herculine. Ah, bien. On leur fait un coucou d'ailleurs. Et à 10 000 likes, nous devons aller faire une initiation au pole dance à la salle NCIS de Solre-sur-Sambre. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, je veux voir Fabien en Gilles. Non, likez, mais pas jusqu'à 10 000. Jusqu'à 10 000. On les vise. En tout cas, merci d'avoir regardé cette émission jusqu'au bout. On vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt. Allez, ciao. Au revoir.